Bonjour la famille, bienvenue dans notre mission. Ici, c'est Jésus. Dans notre mission ici, on parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu de paix, le Dieu de l'amour et de la bonté. Nous, ici, on prêche la vérité. Nous prêchons la vérité que les autres églises cachent à ses serviteurs ou à les membres de l'église qui leur appartiennent. Alors, nous, aujourd'hui, on est là pour remonter, révéler la vérité qui était cachée aux serviteurs et aux enfants de Dieu dans certaines églises. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme parce que la question a été plusieurs fois posée si une femme a droit de prêcher dans l'église. Bien sûr, on va en parler, on va relever ce sujet-là aujourd'hui même. Bon, d'après la Bible nous dit une femme n'a pas le droit de prêcher dans une église. J'ai bien dit dans une église. Je n'ai pas dit oh dans la route, non, elle peut évangéliser dans la route et amener les âmes à l'église pour que le pasteur s'occupe des âmes là. Et non qu'elle-même, la fille, la femme, en train de prêcher dans une église ou en train de berger une église. Non, cette femme-là n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Car toutes les femmes qui prêchent n'ont pas l'esprit de Dieu, car c'est interdit pour eux. Dieu n'a pas permis aux femmes de prêcher dans une église. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Nous allons voir quelques passages dans la Bible qui interdisent cela. Je vais être clair avec vous en commençant par le début pour bien comprendre la logique de Dieu. Comme Dieu a classé ces choses, et on va entamer la partie. On va lire la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 1 à 4 jusqu'à 10 même. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, nous lisons, il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Donc, et ça va don au Nzambe akabol appelle ça, mais ça m'a esprit mon non même esprit. Et l'esprit là c'est l'esprit de Dieu, l'esprit divin. Verset 5, il dit diversité de mystères. Mais, même Seigneur, donc, diversité. Et dans verset 5, il dit diversité de mystères. Mais, le même Seigneur. Donc, Dieu a donné plusieurs choses, plusieurs dons, plusieurs mystères à ses serviteurs. Mais il les fait tous, il les font tous par le même esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit divin. Son esprit lui-même, Jésus-Christ. Alors, verset 6. Il dit diversité d'opérations, mais même Dieu est qui opère tous, en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, Dieu m'appelle ça mouton moutou et l'or ça là spirituellement. Donc, Dieu m'appelle ça mouton moutou. Ils ont été que oh ça dans le yenge non. Dieu était Dieu de nôtres et non Dieu des autres. Dans verset 8, il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'un une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, parmi ceux qui ont esprit, il y a sagesse dans le boyebi. Esprit, il y a sagesse dans le boyebi, il esprit, il y a connaissance. Ça me barcabola en bongo. Exactement, ça me non. Dieu n'a pas permis aux femmes de prêcher. On va aller mollo, on va attamer la partie là. 9. À un autre de Misusu, la foi par le même esprit. Donc, quand on dit, maman, quand un esprit, mon corps, à un autre, le don de guérir. Et à un autre, le don de la prophétie. Vous comprenez un peu. Et ça, le cas là, dans une voiture, toute pièce a son utilité. Et d'autres, il y a des moteurs, des chaises, des volants, et il y a aussi des batteries. Et chaque espèce a sa place dans un camion. C'est tout comme le corps de Christ. Donc, dans les camions là, il faut
qu'il y ait un chauffeur qui doit conduire la voiture. Et d'autres sont là pour être asseoir derrière des chaises comme on assoit dans les voitures, tu vois. Et les autres peuvent aussi faire le rôle des receveurs, tu vois. Tu prends les âmes, tu amènes et c'est les chauffeurs qui vont conduire. Or, les chauffeurs là, c'est les pasteurs et non des mamans pasteurs, non. Et maman pasteur dans la Bible n'existe pas. Toutes ces femmes qui sont appelées maman pasteur ne sont pas de Dieu. Ont l'esprit de Jézabel. Donc, une femme qui prêche n'a pas l'esprit de Dieu en lui. On va maintenant lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Et on va, pour être clair sur le sujet de la femme, on va lire. Et il y a une maman et un frère qui m'a donné le verset qui est oh non, une femme a le droit de prêcher. Il nous a donné le verset de Joël 2, verset 34. On va lire ça d'abord pour bien avoir la compréhension sur les choses de Dieu. Joël. On va maintenant être clair dans les versets de Joël là parce que un frère m'a envoyé ça pour me dire que non, il doit prêcher. Et maman m'a fait envoyer ça. Maintenant on va lire. 1 Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Verset 9. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Alors, pour être clair avec vous, dans ces versets, Dieu a été clair. Il n'a pas parlé de prêcher. Or, le verbe prêcher et le verbe prophétiser n'est pas la même chose. Ici, Dieu dit, Nasima mikolo na kochaba milimo na kati na bino mutu nyonso mokili. Bana na bino, bakoko na bino ba jeune garçon, ba jeune fille ba prophétiser. Or, prophétiser ne veut pas dire verbe prêcher ou verbe prêcher n'est pas la même chose. Tu peux prophétiser mais tu n'as pas la capacité de prêcher. Alors, exemple, il peut avoir une fille même de moins âgée de 2 ans, 3 ans, et l'esprit de Dieu est en lui. Et la fille là te dit non, Dieu m'a dit ne pas passer chemin, mais pas ce chemin là. Alors, comme la fille là t'a dit, c'est déjà un prophétie. Est-ce que alors la fille là, si on le met à l'église, elle peut prêcher? Selon vous. Soit on va voir Elisabeth. Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Lorsque Marie l'avait visitée, l'Esprit de Dieu avait descendu sur elle. Comme on dit ici dans Joël, je répandais mon esprit sur toute chair. L'Esprit de Dieu avait descendu sur Elisabeth. Elisabeth avait eu la vision et avait crié. Il avait directement su que Marie là était la mère de Jésus. C'est pourquoi, parce que Dieu a mis l'Esprit sur elle et elle a prophétisé, elle a eu la vision directement. Ce n'est pas ça qui nous permet de dire qu'une femme a le droit de prêcher. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une femme n'a pas le droit de prêcher dans une église. Et puis, dans l'époque là, Elisabeth était la femme d'un sacrificateur Ézéchiel. Alors, est-ce que on l'a appelé une fois que Elisabeth maman pasteur ou maman sacrificatrice? Non, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas où une femme doit prêcher. Non, c'est pas ça. Cette verset de Joël là, 24 là, ne veut pas dire à aucun lien qu'une femme doit prêcher. Lorsque Dieu a dit, même sur les serviteurs et les servantes, un servant de Dieu peut être protocole, elle peut être chanteur. Une servante ne peut pas seulement être maman pasteur ou prédicatrice dans une église, non. Vous comprenez? Alors on va vite lire 1 Corinthiens, pour être clair, 1 Corinthiens verset 14, 33. On va gagner le temps. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Vous comprenez un peu? Comme dans toutes les églises des saints, j'ai bien dit toutes les églises des saints. Donc, église Oyo est à Santo. Or, Dieu nous a payé les saints, nous sommes les saints. Église Anzam, il faut être des saints. 14, 34, la Bible dit que les femmes
se taisent dans une assemblée. Car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle est dit aussi la loi. Donc, une femme dans une église n'a pas le droit même de parler, même de lire la Bible. Là, comme dans les autres églises font, une femme en train de lire la Bible, une femme en train de modérer, en train de prêcher. Non, Dieu l'a interdit bien. Ça, c'est bien le bien Dieu qui dit ça. Et les autres me disent, oh, c'est l'apôtre Paul, c'est pas Dieu. Non, cet apôtre Paul-là a été révélé par Dieu. Et la Bible ici, c'est la parole qui a été révélée par Dieu. C'est Dieu qui a révélé à ses serviteurs pour écrire la Bible. Ce n'est pas la parole, oh, tu vas dire, oh, apôtre qui a dit. Non. Alors, si vous déliez ça, que c'est apôtre Paul qui l'a dit, alors pourquoi vous croyez à Romains 8, verset 1? C'est Paul aussi qui a dit, non? Qui a dit, c'est lui qui sont en Christ, il n'est pas condamné, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Paul aussi qui... Alors, pourquoi vous croyez à ça et vous négligez ça? On va continuer. Il a dit quoi? Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans une église. Il est malsain des femmes de parler dans une église. Moi, ça, pour le parler dans l'église, c'est parce que Dieu là est un babo. Les femmes qui prêchent là, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous avez l'esprit de Jézabel. Et toute l'église que les femmes prêchent là n'est pas une assemblée de Dieu. C'était une assemblée de démons. L'église que les femmes prêchent là. Alors, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ce qui me dit, prophète ou inspiré en Zambé, qui reconnaît que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Seigneur. Or, Seigneur, c'est qui? Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu des Seigneurs. Donc, ça veut dire que ces paroles-là étaient un commandement du Seigneur. Donc, commandement de Jésus-Christ, son commandement de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a interdit aux femmes de prêcher. Alors, verset 38, il dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, ceux qui obéissent, obéissent. C'est pour cela que les églises n'avancent pas parce que les femmes sont en train de prêcher. Ils savent bien que c'est interdit aux femmes de prêcher, mais ils prêchent quand même. Parce que c'est interdit, mais ils font par la petitesse. C'est pour cela que notre église sera frappée à la fin. Une femme n'a pas le droit de prêcher. On va lire aussi dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. 1 Timothée 2, 12. 1 Timothée 2, on va commencer par 11. Voyons 11 verset. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ah, peu dans Timothée. Ici aussi dans Timothée, il dit la même chose. Que les femmes écoutent les instructions en silence. Donc, en silence, avec une entière soumission. Donc, avec une entière base à la soumission, donc, base à la soumission dans l'église, une femme rentre dans l'église et ça peut s'apprendre à passer bon conseil. Alors, 12, Dieu dit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Donc, ne permettre pas de battre à l'église, donc battre à l'église. Ça va permettre d'enseigner. Ni de prendre l'autorité. Donc, pas de prendre l'autorité comme modalité parce que Dieu l'avait déjà dit. Depuis même la jeunesse, il avait dit, là on doit dominer sur la femme. Alors, si une femme prêche, c'est qu'il est en train de dominer sur l'homme parce que le mystère de Dieu, c'est le mystère de l'autorité, le mystère de domination. Alors, comment une femme doit prêcher, doit dominer un homme? Comment ça? Comment ça, vous-même les femmes, vous ne voyez pas que ce n'est pas bien de prêcher dans les églises? Et puis vous me contredisez, vous disiez que oh, non, je suis du diable, mes parents sont diaboliques. Oh, c'est vous qui êtes diabolique. Vous avez l'esprit de Jézabel. Toutes les femmes qui prêchent n'ont pas l'esprit de Dieu en lui. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alors, je crois que je suis clair avec vous. Une fois, ne doit pas prêcher. Pour aujourd'hui, on doit terminer là. Pour la question qu'on avait posée, la femme a-t-il le droit de prêcher? La réponse est non, une femme ne doit pas prêcher. La référence, 1 Corinthiens 14, 33 jusqu'à 39.
allez lire la Bible et puis 1 Timothée, verset 2, 11, 12. Vous allez voir des réponses. C'est pas comment Facebook, et suivez-nous chaque jour sur TikTok, Emile H. Wiki, sur YouTube, notre chaîne Epinion Musique TV. Sur Facebook, suivez-nous Emmanuel Miracle Wiki, soit Emile H. Wiki toujours dans Facebook. Si vous avez des questions, vous allez poser moi des questions. Mais sur Facebook, je vais vous répondre sur YouTube, sur TikTok et sur WhatsApp aussi. Avec vos numéros et poser des questions. Mon numéro est 0900 56 65 83. Cherchez-moi et posez des questions. Si vous voulez savoir plus sur la Bible et sur les choses de Dieu, je suis là pour vous. Posez des questions, avoir des questions. Je suis là, je vais vous répondre, je vais vous aider à bien comprendre la Bible. Et merci à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.